Bienvenue les amis, bienvenue sur Zaps, la chaîne des applications mobiles. Aujourd'hui je vais vous parler d'un petit jeu presque passé inaperçu sur mobile. Il s'agit de Fortnite. Et oui, le mastodonte Fortnite est arrivé sur iOS il y a quelques temps. D'ailleurs en parlant de ça, il y a un petit bruit qui court qui dit que sur Call of Duty et Battlefield, on risque de voir débarquer ce mode Battle Royale d'ici la fin de l'année. À vérifier. Fortnite Mobile les amis, c'est quoi Fortnite Mobile? C'est un jeu d'Epic Games, un jeu de survie. Il va falloir survivre. Le nombre de kills ne compte pas vraiment, il faut vraiment survivre. Les chiffres du titan. Ce titanesque jeu de Fortnite a rapporté 126 millions de dollars en un mois seulement, sur le mois de février. 40 millions de joueurs actifs. C'est énorme. Je remercie Zoko, un joueur actif sur PS4 qui m'a apporté beaucoup d'informations sur ce jeu. Merci à toi. Bon les amis, ce qui vous intéresse après tout, c'est Fortnite sur mobile. Alors on passe tout de suite au test du jeu et à toutes les astuces. Ça va être une pluie d'astuces. J'ai fouiné partout sur internet pour vous trouver le meilleur et vous le rapporter. C'est tout de suite sur Zaps, la chaîne des applications. Donc les amis, nous voilà arrivés sur l'interface du jeu. Moi je joue sur un iPad 2018, le dernier iPad de 6ème génération. Allez, on passe au menu. Le menu, le lobby, on a le pass de combat. C'est quoi? C'est un moyen de gagner des super récompenses dans le jeu. Tenue, planeur, outils et émotes. Déverrouiller ses paliers avec des étoiles de combat. Comment gagner ces étoiles de combat? En accomplissant des défis quotidiens et hebdomadaires. Donc il faut gagner des étoiles de combat pour débloquer les récompenses du pass de combat. Le casier, c'est l'endroit où vous pourrez regarder vos objets acquis pour votre personnage et les équiper, bien sûr. La boutique est l'endroit où vous pourrez dépenser vos V-Bucks, c'est la monnaie de Fortnite. Le profil est utile si vous désirez regarder vos performances, comme votre KDA, votre temps de jeu ou le nombre de top 1 que vous avez fait. Nous voilà dans les réglages. Vous pourrez régler la sensibilité du toucher et de la visée, c'est vraiment très pratique pour avoir un joueur réactif et un écran réactif, ainsi que l'audio pour régler vos volumes de musique. Nous revoilà sur l'interface de départ. On va changer le mode de jeu, on va prendre solo, on peut encore changer, vous voyez, on peut prendre duo, on peut aussi prendre section, ou alors le nouveau mode de jeu 50 contre 50. Ça c'est vraiment géant, c'est temporaire, donc allez-y, jouez à ça, vous allez gagner plein de nouveaux cadeaux. La zone de chargement les amis, la zone de chargement c'est quoi? C'est une zone de jeu où l'on attend que la partie se prépare. En appuyant sur le bouton de construction que vous voyez juste en dessous, vous pourrez avoir accès à un panneau de contrôle permettant de construire des murs de protection ou des escaliers. En voici quelques exemples. On en verra d'autres au cours de cette partie de démonstration. Au préalable, il vous faudra collecter des matières premières du genre bois, métal, pierre pour pouvoir établir vos créations les plus exigeantes. Et oui les amis, on vous emmène au combat en bus volant. Ok, promis, je n'ai rien vu ni fumé. Voilà la map, on va mettre un point d'extraction dessus et on se jette du bus en appuyant à droite. L'astuce du bus, pour atterrir plus vite, visez tout droit et l'endroit le plus bas possible au niveau du relief. Cela permet de rester plus longtemps en chute libre, donc visez les cours d'eau. Le calcul se fait en fonction des mètres séparant le sol de là où vous êtes. Ensuite le planeur se déplie. Conseil important pour les débutants, voici quelques endroits reconnus sur le net comme étant plus calmes, ce qui vous laissera le temps de récupérer de l'équipement. Menu. Nombre de joueurs et de morts, matières premières, vie et armure, 5 slots, quand on saute et pour se baisser. Vous voyez le bruit qu'il y a là, les petites alvéoles de bruit autour de moi? Un coffre, alors vous ne tapez pas le coffre avec la pioche, vous récupérez ce qu'il y a dessus en appuyant sur la petite main grise. On va dans la pièce d'à côté et on voit les bruits. Se fier aux marqueurs sonores sur Fortnite Mobile, ils ont ajouté des marqueurs sonores et visuels autour du personnage, afin de repérer les bruits environnants. Cela indique dans quelle direction proviennent les bruits. Qu'il y a quelqu'un juste à côté. Alors on fouille, on voit qu'un coffre est déjà ouvert, peut-être il y a quelqu'un. Oh oui, effectivement. Ah bon bah je suis mort assez rapidement. Pour les besoins de la présentation, on va continuer comme ça. Alors quand vous êtes investi, il faut survivre, hein. Vous trouvez de quoi vous défendre bien sûr. Ensuite de l'équipement, puis ensuite vous trouvez des matières premières.
Ah, voici une arme bleue, donc rare. Voici un exemple d'arme par couleur avec l'ordre de rareté, sachant que plus on monte et plus les dégâts par seconde deviennent importants. Dans les villes fréquentées, les chances de trouver de meilleures armes sont plus grandes, mais le risque de se faire tuer est aussi plus grand. Alors soyez prudents. Oh, un coffre orange. Ne mettez pas de coup de pioche dessus, au risque de le casser. Pour l'ouvrir, il suffit de tapoter sur votre écran à l'endroit où se trouve ce coffre, ou de vous en approcher, tout simplement. Ensuite, récupérez bien le contenu. Dehors, point à regarder les hauteurs. Le danger vient du haut. Merci à Alex Maeve pour cette démonstration. Potion d'armure, ingurgitez-les directement, ne remplissez pas vos slots pour rien. Elles remplissent votre jauge d'armure juste au-dessus de celle de santé. Allez, je suis sympa, je vous montre les soins et potions. Mettez pause pour lire, et puis si vous aimez ma vidéo, mettez un pouce bleu aussi. Faites attention, cachez-vous pour les prendre, si l'endroit le permet, sinon méfiez-vous. Protéger et servir. En équipe, vous serez amené à guérir des coéquipiers, donc construire une barricade autour. Deuxième chose à faire, on sauve le collègue d'une mort douloureuse et sanguinaire. Ou pas. Regardez une jolie technique. Il voit une palissade en bois, au lieu de la contourner, il va passer par-dessus pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Regardez. Looter des équipements. Comme cet exemple, oui, mais attention, vous êtes vulnérable. Ok, mais je peux pas tout prendre. Non, sur Fortnite, 5 slots sont dispo, seulement. N'oubliez pas, le bandage fait partie de votre package idéal à avoir dans son inventaire plutôt qu'une arme qui ne vous servira pas. Tout est destructible dans Fortnite, c'est l'identité du jeu. De cette manière, vous récupérez des briques, du bois, du métal pour vos futures constructions. Mais vous ferez aussi du bruit qui peut vous faire repérer, alors attention, des fois il est plus simple de passer par une porte. Encore une petite astuce, la potion bleue. Faire un échange sur place. Lorsque votre inventaire est plein, défaussez-vous d'une arme, le temps de boire la potion d'armure. Puis récupérez votre arme, une fois la potion bulle, le tour est joué. Ok, là on trouve une M16 de couleur verte, vous voyez les dégâts par seconde, la liste juste au-dessus. On voit qu'elle augmente suivant la rareté. Les distributeurs automatiques de Fortnite. Ça c'est génial, vous pouvez échanger des ressources contre des armes. Là vous le voyez, on peut échanger donc 300 unités de métal contre une popo. Ne vous fiez pas aux plans sur internet, ça n'existe pas, ça peut apparaître de façon totalement aléatoire. Écoutez, les coffres font un bruit bien particulier. Quand on s'en approche, voici un exemple. Encore une fois, ne tapez pas dessus avec la pioche, mais avec votre doigt. Les coffres sont très importants pour gagner des ressources précieuses et souvent décisives pour la victoire royale que vous allez atteindre d'ici peu. Et oui, je crois en vous. D'ailleurs, en cas de victoire royale, vous débloquez un outil sympa, un parapluie qui remplacera votre planeur. L'œil de la tempête. Attention à ne pas vous faire surprendre, sinon vous perdrez des vies ou même la vie. Au départ, lors des premiers cycles, elle se déplace plus vite mais cause moins de dégâts. 1 point de dégâts par seconde lorsqu'elle vous rattrape. Ensuite, plus la tempête se resserre, plus elle ralentira, mais les dégâts seront plus importants. 7 points de dégâts par seconde. Et oui, ça fait mal. Et ça peut aller très très vite. Sachant que pour traverser un carré de la map, il vous faudra en moyenne 45 secondes. Ah bah vous êtes pas flash, hein, ça c'est sûr. La comète est arrivée, c'est la saison 4 de Fortnite les amis, allez voir, le cratère est arrivé. Les constructions, le côté fun est décalé de ce Battle Royale. Plusieurs constructions sont disponibles. Je vous les ai montrées lors de la phase de chargement. Là, ce sont des escaliers en bois. Sur cette technique, le joueur prend de la hauteur afin de repérer ses ennemis potentiels. Regardez à quelle vitesse il monte cette montagne et effectue ses constructions. Bien sûr, au départ, vous ne pourrez pas construire aussi rapidement, mais cela viendra avec le temps. Et surtout, c'est presque obligatoire de maîtriser cette technique, car si vous voulez gagner, vous ne pourrez pas faire autrement. Vos déplacements seront plus sécurisés à couvert et plus rapides, car contourner la montagne peut prendre beaucoup plus de temps, et si quelqu'un est au-dessus de vous, c'est la fin de partie assurée. Faites attention. Les frags de loin sont largement possibles, regardez ce joueur. Par contre, faites attention, vous êtes à découvert et quelqu'un peut vous surprendre aussi à votre tour. Vous faites pas mal de bruit. Allez, on va aller récupérer les équipements. Attention avant de vous jeter sur l'arsenal laissé par votre ennemi en mourant, car en section il se peut qu'il ne soit pas tout seul, ou même en solo. Quelqu'un peut attendre sagement que vous passiez par là pour vous descendre. Soyez prêts, sinon construisez une barricade. Les pièges se placent sur une paroi ou construction lisse et se déclenchent au passage de l'ennemi. Et ça inflige entre 125 et 175 points de dégâts. Bon, Alex Maeve s'est suicidé, là ce n'est pas une perte de connexion, mais plutôt un piège. Souvent à Fortnite, les fins de jeu se finissent avec des duels au snipe. Faites attention aux distances. Au bout d'un moment, la balle retombe. Elle ne peut pas voler éternellement. Alors n'insistez pas,
vous allez vous faire repérer. Où est Charlie? L'écran d'une tablette vous permet de voir plus d'ennemis, mais ce sera moins maniable. Regardez comme on repère bien la personne en face. Je pense qu'un iPhone 6S Plus minimum est recommandé. Je dispose d'un iPhone 6S normal, cela reste difficile une fois les doigts posés sur l'écran. Regardez, le tir à longue distance de ce joueur est tout simplement splendide. Vraiment bien. Regardez cette fameuse technique dont je vous parlais au début de la vidéo, qui consiste à casser la base de la construction pour tuer l'ennemi. Bon là, dommage, il n'était pas au-dessus. Mais regardez bien, ce joueur a réussi à repérer l'endroit où se trouvent les derniers ennemis. Déjà, ceux-là, on sait où ils sont. Attention à la tempête, ce joueur est particulièrement bon au snipe, mais il oublie de regarder la tempête qui se resserre derrière lui. Regardez. Au départ, lors des premiers cycles, elle se déplace plus vite mais cause moins de dégâts. 1 point de dégâts par seconde, lorsqu'elle vous rattrape. Ensuite, plus la tempête se resserre, plus elle ralentira, mais les dégâts seront plus importants. 7 points de dégâts par seconde, et oui, ça fait mal, et ça peut aller très vite. Sachant que pour traverser un carré de la map, il vous faudra en moyenne 45 secondes. Ah bah vous êtes pas flash, hein, ça c'est sûr. Donc là, Zorala a pris en chasse l'ennemi juste devant lui. Il lui court après, va essayer de faire un one-shot par derrière, mais il ne voit pas l'œil de la tempête qui se resserre sur lui, qui va être sûrement fatidique. Il ne lui reste plus beaucoup de points de vie, on voit que ça diminue, on voit que ça baisse, et là voilà, il meurt alors qu'il est arrivé jusqu'au terme du jeu. C'est vraiment dommage d'en arriver là et de mourir bêtement. Donc je vous laisse reprendre et apprécier la fin de ce jeu, de cette partie. Voilà, on voit clairement que ça se finit au snipe. Je zoome un peu pour que vous voyez de plus près. Alors, ils essayent d'abattre l'arbre pour dégager le terrain parce qu'ils gênent le dernier kill possible de l'équipe. Mais ils sont tellement dans leur jeu qu'ils ne voient même pas que le danger arrive. Donc regardez bien, la partie va se terminer dans quelques secondes par un kill. Donc là, l'astuce qu'on avait vue au préalable, hein, toujours prendre de la hauteur avec le package idéal, le sniper. Là, tout semble bien parti pour gagner cette partie. Ouh, on prend une balle dans le dos, on ne voit pas d'où elle vient exactement, et pas attention, et là, voilà, le joueur arrive par derrière. Voilà les amis, Fortnite c'est maintenant terminé. N'hésitez pas à partager sur ma page Facebook vos résultats de score, vos screenshots, vos replays, tout ce que vous voudrez. N'hésitez pas à partager avec moi, ça me fait vraiment plaisir. À vous abonner, liker et partager. A très bientôt les amis pour une autre vidéo sur Zaps, la chaîne des applications mobiles.